En février dernier, le gouvernement a changé les règlements pour la filière batterie pour avoir un BAP. Vous en avez probablement pas entendu parler parce que c'était enfoui au fin fond d'un omnibus réglementaire. Quand une compagnie produisait 50 000 tonnes, Northvolt en produit 56 000 tonnes, pas de problème, la limite monte à 60 000. Quand une compagnie consomme 30 gigawattheures d'électricité et que Northvolt en consomme 30 gigawattheures, pas de problème, la ligne disparaît même entre février et juin. Ma question est simple. Est-ce que c'est vraiment les multinationales qui écrivent nos règlements environnementaux? Est-ce que c'est la version du maître chez nous du gouvernement de la CAQ? C'est normal que le ministère de l'Environnement ajuste ses règlements lorsqu'une nouvelle industrie fait son apparition. En 2019, on ne pensait pas qu'on était pour produire à Bécancour des cathodes, des anodes, de l'oxyde de lithium. On ne pensait pas qu'on pourrait produire un jour même des cellules. Donc, le ministère de l'Environnement, depuis 3 ans, regarde quels seraient les niveaux, les seuils en dessus duquel il faudrait qu'il y ait un exercice pour le BAP. Donc, le ministère travaille 3 ans. En février, il arrive avec une limite à 30 gigawatts. Entre février et juin, le deal avec Northvolt est en train d'être écrit et le ministre apprend, j'imagine, que effectivement cette compagnie-là va consommer 30 gigawatts. Au mois de juin, la ligne disparaît, Madame la Présidente. Est-ce qu'ils étaient compétents au mois de février, incompétents au mois de juin, ou est-ce que c'est justement partie du deal avec le ministre de l'Économie qu'on a fait sauter cette condition-là pour un BAP? Encore une fois, écoutez, ça ne fait pas depuis janvier, ça fait depuis 2 ans et demi on travaille sur cette filière batterie. On découvre en même temps que le ministère de l'Environnement qui ont mis des ressources, des fonctionnaires au travail pour regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde et comment on devrait établir les différents seuils. Ce n'est pas juste l'envergure du projet, c'est l'impact au niveau environnemental. Donc, le ministère de l'Environnement a des gens très qualifiés qui eux-mêmes ont déterminé, dans le cas des cathodes et des anodes, c'était pour être 60 000 tonnes de production. Dans le cas de Northvolt, c'était pour être 30 gigawatts. Un BAP, c'est le seul moment où les citoyennes et citoyens peuvent s'exprimer sur un projet. Northvolt, à terme, c'est 7 milliards de dollars d'argent public. C'est 1000 piastres par citoyen de 1 mois à 99 ans qu'on a mis. Et on ne serait même pas capable d'avoir notre mot à dire sur ce projet-là. Au nom de la transition énergétique, on n'est même pas capable d'avoir un BAP. Madame la Présidente, je demande aujourd'hui au ministre de tenir un BAP sur un projet tellement immense.